What is up, family? We have another Patreon request by, the great review. That means a great storyteller is about to explain a game, The Legend of Glitterbeard. No idea. No idea, people. I'm about to get schooled. I'm about to get l'école. That doesn't work. That's the eyes. That was weird. Est-ce que vous savez qui est cette personne? No. His name is David. Oui, je le connais. That's David. Il s'appelle David, c'est un développeur de jeux vidéo plutôt connu et il est en train d'expliquer à l'Assemblée comment il a fait il y a 30 ans pour créer un jeu vidéo qui a été joué par un tiers de la planète. Le jeu s'appelle GoldenEye et le... Are we talking about James Bond GoldenEye? I did play that. But this doesn't look like that. studio s'appelle Rare. Ce qui est rigolo, c'est que d'un coup, au milieu de cette conférence, alors que ça fait 20 ans qu'il travaille plus chez Rare, il va se souvenir d'un truc à propos du studio qui n'a rien à voir avec lui et qui n'a rien à voir avec son jeu. Mais ça that GoldenEye. Oui. Yep, I played this one. Great game. l'a suffisamment marqué à propos de cette boîte pour que là, à ce moment-là, devant 50 personnes, ils se sentent obligés de dire « Oh, vous savez ce dont je me souviens ? Rare, ils ont toujours rêvé de faire un jeu de pirate. » Glitterbeard. I never played it. That looks good. Sea of Thieves, c'est un jeu qui t'attrape. Il n'y a pas de phrase plus naïve que de dire « Ouais, on joue, mais dans 2 heures, je dors. » Non, ce qui se passe, c'est tu te connectes avec tes potes avec aucune autre ambition que d'acheter une carte, trouver le trésor, le déterrer, le vendre. Et maintenant, il est 5h du mat. Et t'es en haut de la vigie en train de scruter désespérément l'océan pour retrouver l'équipage d'Italiens que tu as traqué toute la soirée. Pourquoi on les traque ? Parce que c'est pas parce que t'avais décidé de pacifiquement déterrer des trésors que les autres joueurs sur la carte en avaient quelque chose à carrer. Donc, une course-poursuite s'engage. Au bout d'un moment, tu leur demandes aimablement de bien vouloir lâcher tes côtes. Ils coulent, ils reviennent. Et maintenant, c'est personnel. This looks like fun, I'm not gonna lie. I really gotta get back into gaming. Oh God, can you please create a 48-hour day so I can do some things that I actually want to do? That looks awesome. Au bout d'un moment, ils sont à court de planches. Ils peuvent plus réparer leur bateau, ils peuvent plus se battre. Donc tu les suis jusqu'à cette île dans laquelle ils sont bloqués. Et s'ils veulent partir de là avec leur trésor, ils doivent sortir et se faire couler. Mais rentrer à l'intérieur de l'île, ce serait extrêmement dangereux. On serait trop près, ce serait s'ouvrir à n'importe quelle dinguerie qui fait que notre bateau coulerait aussi. Et le temps qu'on revienne, ils auraient disparu. Donc on patrouille. Et au bout de 35 minutes, tu te dis qu'il y a quand même pas beaucoup d'activité depuis un moment. Et là, tu réalises que si ça se trouve, ils ont transporté tous leurs trésors à travers l'île à pied et ils sont partis de l'autre côté en chaloupe. Est-ce que c'est faisable de traverser la map jusqu'à un avant-poste en chaloupe ? Ça va leur prendre 45 minutes. Mais c'est smart. Et maintenant il est 5h du mat et t'es en train de tracer toutes les routes possibles de l'île jusqu'aux avant-postes parce que tu sais qu'ils sont dehors quelque part en chaloupe et tu vas essayer de les intercepter avec ton navire. Et peut-être que tu les retrouveras ou peut-être que tu les retrouveras jamais. Mais le fait que ça ait dérapé à ce point-là et que tu sois toujours pas couché, c'est très typiquement Sea of Thieves. Parfois les équipages des autres navires apportent pas genre que des problèmes. Il y a pas longtemps j'ai vu un streamer YouTuber qui s'appelle Cliff de Story Guy qui fait du contenu sur Sea of Thieves se faire attaquer par un joueur japonais
qui communiquait en faisant lire son texte au jeu. XD Time to Pick. Et Akai, le joueur japonais, au début c'était pas le pote de Cliff du tout. Il a débarqué sur son bateau, il l'a tué en boucle et il lui a dit écoute, tu vas m'aider à couler cet autre bateau qui m'embête, sinon c'est toi que je coule. Et puis, par le hasard des choses, ils se sont retrouvés entraînés dans un event contre plein de monstres où il y avait énormément de joueurs qui acceptaient de participer ensemble à l'événement mais qui prévoyaient tous de se trahir les uns les autres parce que de toute façon il y a une seule récompense à la fin. Et après 1 heure d'événement, Cliff et Akai, ils étaient devenus amis. Et au beau milieu de la nuit, genre vraiment 3 heures plus tard, on les retrouve où ? On les retrouve au milieu de l'océan, avec la récompense ultime, avec le coffre, en train d'être poursuivis par tous les autres joueurs, qui ont fini par se rendre compte qu'ils s'étaient enfuis à la nage avec le butin. If worse comes to worse and I die, make sure you get the cell, dude. D. Listen, man, we've been through a lot. Yumo Daion Nisa. Promise me one thing, Akai. Whatever happens, you need to get the sword. Promise me. I promise TT. Yeah, see, multiplayer, this would be crazy, multiplayer. Wow. You gotta worry about sharks? Vous voyez comment toute sa soirée a changé à cause d'une seule rencontre ? Sea of Thieves est un jeu d'interaction humaine. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de classement, juste c'est une grande map qui t'envoie des péripéties à la figure et ton histoire est fun ou pas fun entièrement en fonction des gens avec qui tu es. Comme ton expérience dépend des gens et comme les gens sont imprévisibles, il y a un côté extrêmement grisant à lancer une game de Sea of Thieves. Même si vous jouez depuis 5 ans et que vous l'avez fait des milliers de fois, lever la voile pour la première fois de la soirée, c'est genre... Peut-être que la soirée sera nulle, peut-être qu'il se passera rien, mais vous savez qu'il suffit qu'un truc apparaisse à l'horizon pour que ça se passe pas comme prévu. Ouah, on est tellement mal placé. C'est horrible, let's go. Allez, abritez-vous. Quel enfer. Now what happens if your ship gets sunk? Then what? You gotta build another one? Buy another one? What a pain in the neck. Graphics is sick though, this is great graphics. Et Rare a très intelligemment insisté sur ce rapport entre les gens en faisant en sorte que le bateau, l'outil de base sans lequel tu ne peux rien faire, est impossible à manœuvrer seul. Tout prend du temps. Gérer la voilure prend un temps fou, faire tourner le bateau prend un temps fou, remonter l'ancre. You gotta be kidding me. C'est long. You see what I'm saying? You see how these games are time suckers? Do you see how you need a 48-hour day to play this for at least 12 hours a day and still have a little bit of life left in your day? You see the problem? C'est giga long. I thought he was going to say c'est chiant. Ooh. Wow. C'est fou en vrai. Mais pourquoi? It doesn't take that long. Unless you're alone. If you had 2 others, one guy here and another guy here, it would go a little faster. Ça va vous? You know. While you wait. Tu essayes de faire tout ça en même temps, You en know? plein milieu d'une bataille navale. C'est foutu. Le bateau se mange un That's mur. all. Ta seule chance, c'est de partager efficacement les tâches avec les autres qui sont en train de courir en paniquant avec toi sur le pont. Ce qui est une dure leçon à acquérir pour n'importe qui lance le jeu pour la première fois. Ma première fois est arrivée... Is this guy empty? Is he going in with a bucket and taking the water out? avant la plupart des gens, parce que Rare avait invité plein de journalistes pour essayer Sea of Thieves avant sa sortie, et ils nous avaient séparés en 2 bateaux, c'était le premier qui coulait l'autre. Mon équipe, on était tellement nuls qu'on s'est coulé tout seul en percutant une île, mais à la fin de la session, tous les journalistes anglais et allemands avec qui on m'avait mis à la base, je les connaissais par leur nom et je rigolais avec eux, et j'ai compris instantanément que le bateau était un outil absolument phénoménal pour approcher les joueurs, et aujourd'hui, 5 ans plus tard, ça a marché à merveille avec des millions et des millions de joueurs. Tu te connectes un soir avec un anglais ronchon, il parle pas beaucoup, vous avez rien en commun, l'ambiance est un peu catastrophique. Après quelques heures à essayer de maintenir le bateau à flot, et à être obligé de vous parler, vous êtes potes, c'est automatique, et c'est encore pire une fois que vous avez des trésors et qu'il s'agit de protéger le même truc auquel vous tenez. Le bateau est le meilleur créateur de potes. Trapian. What? Trapian.
Oh my God. He said très bien. Très bien. Très bien. Bien. Ah, très bien, très bien. Très bien. Je m'appelle William. William, j'adore The Thieves. Bonjour William. Et vraiment, cramer le bateau qui vous a fait traverser les mers pendant 5 heures en jouant de la musique avec un équipage que vous allez probablement Why are you burning down your ship? jamais revoir, ça remonte. Pourquoi? Wow. One third of the world played this, and I didn't. When did this come out? La musique dans ce jeu est absolument splendide. Et le système est plus élaboré que ce qu'on pourrait croire à première vue. Tu vois, si je prends un exemple. Reprends la musique Be Calmed, tu vois. Oh, ok, je vais jouer Be Calmed. Ok. Mais attends, voilà, là tu commences, et là je regarde, je fais juste le tambour, tu vois. Ouais, et si je m'arrête, tu vas te mettre à siffler. Ouais. Parce que tu vas Vas-y. devenir le main. C'est ça. Et là si tu joues, tu vas pas jouer la même chose, tu vas jouer l'accompagnement. So in what game was I playing? The last game I actually played and got into it was holy shit. Something World. Oh my goodness. The hell was the name of that game? I still have it here somewhere. All programs. What was the name of that damn game? High World? Well, ain't this a bitch? Hold on, now I'm gonna go crazy. Now I gotta go through all my icons. What the hell was the name of that game? New World. See, I still have the icon. New World was the name of the game. And New World, you could play with up to 3 or 4 other players, music together, each one with their own instrument. They probably stole that idea from this game, because this game was 1 year ago. This game, was this before or after New World? This has to be before New World. Man, I wonder what New World's been up to. It's probably so different than when I played. Anyway, let's get back to this. Be Calmed est l'une des musiques du jeu, c'est ma préférée de très loin, je la trouve hors du commun. Look at that. Et je pense que c'est la préférée de Rare aussi. Parce que c'est celle qu'on entend à la fin des Rivages d'Or. Les Rivages d'Or sont ce que le jeu a de plus proche d'une histoire. Vous devez trouver comment réussir à vous rendre sur l'île qui est tout en haut à droite de la carte, qui est la seule île du jeu où vous pouvez pas juste aller en bateau parce qu'elle est entourée par une malédiction qui détruit n'importe quel navire qui essaie de s'approcher. Cette île, c'est les Rivages d'Or. Il n'y a que le seigneur des pirates qui a réussi à y mettre les pieds avant nous et apparemment il y a un trésor phénoménal là-bas. Pour trouver comment traverser la mer Rouge, la quête, c'est pas une soirée, c'est une semaine Holy sh... à 10 jours, tous les jours avec le même équipage, à résoudre des énigmes aux 4 coins de la carte. Quand après tout ça, vous voyez enfin l'île se dessiner au loin et vous entendez la version orchestrale de Be Calmed, pour plein de gens, c'est un truc qui les marque dans leur carrière de joueur. Et d'ailleurs, à peu près tout le monde se souvient très bien avec qui il a fait la quête des Rivages d'Or la première fois. Wow. Crazy. 10 days. 10 days. Mais
c'est pas du tout ça dont on parle aujourd'hui. Je voulais juste que vous ayez une bonne idée de quel genre de jeu est Sea of Thieves. Ok. Pour pouvoir raconter ça. Un beau jour, sur ce jeu, un journal apparaît dans toutes les tavernes où les joueurs commencent la partie. La légende de Barbe Scintillante. Le livre parle de ce pirate qui à la base était musicien, il jouait de la guitare et il était peintre aussi. Il vivait dans une ville portuaire et un jour il voulait plus de liberté, il a décidé de traverser l'océan, de devenir un pirate. Le premier journal s'arrête très vite, ce qui veut dire qu'il y a probablement des suites à trouver quelque part. Et c'est pas la première fois que Rare cache des petits secrets ou des petits journaux à trouver dans le jeu. Et généralement, c'est pas très important. Ok, sauf que ce personnage sort de nulle part. Barbe Scintillante, il n'a pas été annoncé à l'avance, il est dans aucune bande-annonce, il n'a aucun lien avec personne qui est important dans l'histoire de Sea of Thieves. Et si on lit le résumé de la mise à jour qui vient d'amener ces journaux dans le jeu, les journaux n'apparaissent même pas. Comme si la quête avait été ajoutée en secret. Mais d'un autre côté, le premier journal est dans toutes les tavernes de départ du jeu, donc il est inratable. Au même moment, il y a des joueurs qui commencent à débarquer en disant de façon complètement aléatoire en jouant « J'ai trouvé le tome 12 ou le tome 8 de son journal au hasard sur d'autres îles. » Et voilà le deuxième truc très bizarre à propos de Barbe Scintillante. Ces aventures ressemblent trait pour trait à celles d'un joueur ordinaire qui découvrirait Sea of Thieves avec ses amis. Il a eu la même expérience que nous. Ça raconte la première fois qu'il fait une quête pour les chercheurs d'or, la première fois qu'il livre un truc à l'autre bout de la carte, la première fois qu'il découvre que des fois faut se battre, que le PVP est fun. Quand on aura trouvé des adversaires, on plonge et ça va nous remonter devant eux. Ouais. Ok. What? That's a little silly. Let's go back up. Derrière nous. Toujours, hein. Envoie-moi chez eux en vrai. Mec, on braque, on lâche l'ancre, on drift, on me tire, on les surprend. Hein. En vrai, go. C'est magnifique. Oh, incroyable. Il parfait, il a fait direct. Incroyable. That is cool. Allez. That looks like fun. Definitely looks like fun. Et puis Rare a fait un communiqué à part pour expliquer pourquoi cette quête était dans le jeu. Et si ce pirate a les aventures d'un joueur ordinaire, c'est parce que c'en était un. Mais un de ceux qui a aidé à faire cet univers. Barbe Scintillante représente James White, un employé de Rare qui est décédé en 2020 pendant le Covid. C'était au cœur de la pandémie, tout le monde faisait de son mieux pour travailler de chez lui, et James s'est effondré d'un coup. On sait pas si anévrisme, crise cardiaque, la famille a jamais donné la cause exacte du décès, mais son colocataire l'a vu tomber, il a appelé les secours, sauf qu'on était en 2020, les services de santé étaient complètement débordés, les secours sont jamais arrivés. Il les a appelés une deuxième fois, c'était trop tard. C'est Craig Duncan, le PDG de Rare, qui a annoncé la nouvelle aux employés le lendemain matin, et c'est tellement rare, dans une industrie jeune comme le jeu vidéo, de perdre quelqu'un comme ça d'un coup que c'est remonté à travers tout Microsoft. Et dans l'heure qui a suivi, il y a eu un message de condoléances de Phil Spencer, le boss du gaming chez Microsoft, et de Satya Nadella, le boss de Microsoft. Malgré leur réputation internationale, Rare, ils sont pas dans une grande ville. Ils sont perdus au fin fond de la campagne. Tout le monde se connaît, et tout le monde appréciait énormément Jim, et le studio a vraiment pris très très cher. Ils ont repris le taf, et la vie a avancé, mais quelques mois plus tard, il y a un gros groupe d'employés qui sont allés voir le PDG, qui ont demandé s'ils pouvaient rajouter quelque chose dans Sea of Thieves pour James. Et ils ont dit qu'ils prendraient pas trop de ressources,
qu'ils mettraient pas le studio en retard, qu'ils allaient travailler sur leur temps libre, mais s'ils commençaient maintenant, ils avaient le temps de finir quelque chose pour l'anniversaire du décès de James. Et donc, en mars 2021, Barbe Scintillante débarque dans Sea of Thieves. Oh, wow. Le message de Rare se termine par « Maintenant, à vous de reconstituer la légende de Barbe Scintillante ». Et maintenant, tous les joueurs veulent savoir ce que Rare a mis dans le jeu pour James. Sauf que l'énigme a l'air de tout sauf simple. Ok, voilà ce qu'on sait. Il y a 22 journaux en tout. Parce que dans les menus du jeu, il y a 22 cases qui sont apparues et chacune d'entre elles correspond à un journal. Quand tu passes ta souris sur une case, tu as une phrase d'indice pour t'aider à trouver le journal correspondant. Ce qui est pas mal, c'est mieux que de devoir les trouver complètement au hasard. Le problème c'est vraiment une vague phrase d'indice. Par exemple, ce journal attend près d'une crête. Voilà, c'est l'intégralité de l'indice que tu as pour trouver le livre sur la carte. Good luck. Et la carte est immense. Bien sûr. Et encore, cet indice-là, il est sympa parce qu'il fait référence à l'île où se trouve le journal. Il y a une île qui s'appelle la crête du diable. Tu lis près d'une grande crête, tu comprends que c'est une référence, tu sais où commencer. L'île est gigantesque et tu vas devoir retourner chaque pierre, mais au moins tu sais sur quelle île commencer. C'est pas toujours le cas. Parfois c'est ce journal est abandonné près du vieux camp du chasseur. Et si tu ne sais pas que parmi les 75 îles du jeu, il y en a une au sud ou 75 islands. sur la plage, il y a un petit camp qui pourrait être un camp de chasseurs, c'est foutu. Ce n'est pas une énigme facile ou accessible, c'est une énigme pour les gens qui ont des centaines d'heures sur Sea of Thieves, qui connaissent la carte par cœur. Et même pour eux, ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Même eux, ça va leur demander de passer des semaines à retourner chaque caillou du jeu. Ce qui est le but. Parce que très très vite, les joueurs reviennent sur les forums en disant « Bah écoutez, aujourd'hui j'ai rien trouvé, mais j'avais oublié qu'il y avait une cascade ici. Ça fait longtemps que je m'étais pas arrêté sur cette île. L'énorme grotte qu'il y a sous l'île du Croissant, elle est beaucoup plus grande que dans mes souvenirs. » C'est extrêmement malin de la part de Rare. Il n'y a pas beaucoup de plus belles façons d'honorer quelqu'un qui a bossé dur pour qu'un monde soit incroyable que de réouvrir les yeux de tout le monde dessus. C'est pas... Smart. Ok, maintenant qu'on connaît les règles du jeu, il faut trouver tous les journaux. C'est des centaines d'heures d'efforts, c'est mettre en commun les explorations de tout le monde. C'est faire ça dans un jeu où dès que tu mets un pied en dehors d'un avant-poste, il t'arrive 30 000 trucs quoi qu'il arrive. Et pour la première fois de l'histoire du jeu, des milliers de joueurs travaillent ensemble à un même but. This does look amazing. So much to do. So much time needed. Après tous ces efforts, ils finissent par avoir 21 journaux sur 22. Il leur manque le dernier parce qu'il n'y a pas d'indice pour le dernier. Sur sa case, il y a juste marqué « L'héritage de la légende », ce qui est vraiment une traduction pour « débrouille-toi ». Wow. La théorie, c'est que le 22e journal se trouve dans la maison que Barbe Scintillante a construit quelque part dans Sea of Thieves. Il en parle à plusieurs moments dans ses journaux. Il a fait les quêtes normales comme nous tous où il déterre des coffres et il se bat avec des requins, mais il a aussi rassemblé tous les amis qu'il a trouvés sur les mers et ils ont construit un endroit qui serait chez eux. Les joueurs pensent que le 22e journal est dans la maison de Barbe Scintillante et que trouver cette maison marque la fin de l'énigme. Comment on trouve la maison ? Tout ce qu'il faut pour la trouver,
est dans les journaux, mais c'est jamais dit clairement. Donc ce que tu fais, c'est que tu recopies l'intégralité des journaux sur un G-Doc pour pas avoir à faire 20 minutes de navigation à chaque fois que tu veux te rappeler ce que dit l'un d'entre eux. Et après, tu relis tout très attentivement en te demandant à chaque mot si c'est quelque chose qui a été balancé innocemment ou si c'est un indice. Par exemple, la première étape, sur quelle île il faut commencer à chercher la maison? Et bah dans le journal numéro 16, il dit un beau jour, j'étais dans un endroit que j'aime beaucoup sur Sea of Thieves, en train de jouer de la musique en compagnie d'un aigle. Et ça, c'est une phrase qui ne peut tilt dans votre cerveau que si vous savez à quoi ressemble l'île de la vallée du pillage. That's crazy. Sur cette île, juste à côté de la statue d'aigle, il y a un arbre. On le reconnaît de loin, il ressemble à aucun autre arbre dans le jeu et il a les initiales de James White. Wow. There it is. Sauf qu'il n'y a aucun 22e journal en vue, donc il y a probablement quelque chose à faire encore ici. D'abord, si on reste là et qu'on fait rien pendant 2 minutes, le vent nous amène des notes de musique. Peut-être qu'il faut juste jouer de la musique. He's trying everything. Ok, pas de la musique. Enfin, si, de la musique, mais probablement qu'il y a plein de conditions spéciales à réunir ensemble. Par exemple, il y a un journal où Barbe Scintillante dit « Quand moi et mes amis on a fini de construire la maison, on s'est tous rassemblés, et on l'a regardé et on était fiers, et c'était au moment où l'heure était dorée. » Now you gotta play it. So you gotta play the right song at the right time. Did I just mute the game? What did I do? Oh. Ok, on a de la musique, probablement au bon endroit, probablement au bon moment de la journée, et ça suffit toujours pas. Johnny, you're comme ça. I'm sorry, it's a pain in the ass. Ok, deuxième remarque, il y a beaucoup d'espace autour de cet arbre. Il se peut qu'il faille jouer à plusieurs. Combien exactement? La réponse se trouve pas dans un journal. Elle se trouve dans tous. Parce que vous voyez, quelqu'un a fini par faire remarquer qu'en comptant tous les amis qu'il a rencontrés pendant son voyage, il y a exactement 8 personnes qui sont citées par leur nom dans les légendes de Barbe Scintillante. Problème, c'est un jeu où on peut jouer à 4 maximum. Vous pouvez ramener 3 potes et toutes les autres personnes qui seront sur le serveur seront des gens qui auront été mis là par hasard. Des gens que vous connaissez pas. Ça veut dire que dans ce jeu, où n'importe qui peut vous trahir et vous voler et où la confiance n'est pas vraiment de mise, il faut aller voir un minimum de 4 inconnus et les convaincre de venir jouer de la musique autour d'un arbre avec vous. I mean, that shouldn't be that hard.
Et comme tout le monde est différent, chaque rencontre est une nouvelle chance de... Which makes the game interesting. C'était le temps. Reste la dernière et la plus importante de toutes les questions. Quelle musique on joue? On joue évidemment la plus belle du jeu, celle qui, juste 2 semaines avant le début de l'énigme, a été soudain uploadée sur YouTube dans une nouvelle version chantée. Wow. Les développeurs qui étaient en train de mettre la touche finale à l'énigme ont demandé à Chloé Kwok, qui est compositrice chez Rare, et qui était en stage à l'époque et qui a probablement pas connu James très longtemps, si elle pouvait mettre sa voix sur leur plus belle mélodie. Et on sait que c'est Be Calmed, pas parce qu'elle a été uploadée sur YouTube 2 semaines avant. On est censé le savoir parce que dans le 21e journal, le dernier contrôle, une des toutes dernières choses que dit Barbara Saint-Pierre, c'est avec tous les amis que j'ai trouvés ici, c'est comme si j'avais traversé la mer pour arriver chez moi. Et on a traversé la mer pour arriver chez nous. C'est dans les nouvelles paroles que Chloé vient d'écrire. I wanted to hear her sing. J'ai vu beaucoup de beaux hommages pour des gens disparus dans des jeux vidéo. J'ai vu les rangées de feu pour Kentaro Miura sur FF14, j'ai vu le mémorial des capsulières sur Eve-Online, mais j'avais jamais vu un studio chanter pour un développeur. That's all the lights are lighting up. Ah. And then what happens? That's cool. There's our voice.
Look at this. Ah, that's cool. That was nice of him. So you busted your ass for hours and days and weeks and months to figure out this quest, to finally gather enough strangers to help you so you could see a tree light its lamps and then have pretty lights everywhere. And then it goes away. Okay. Better be a big-ass chest that falls out of the tree now, filled with a massive amount of gold. Oh. Ah, now we're talking. Now we're talking. Ah, yeah. Now we're talking. Ah. And this is where Ils ont vraiment construit une maison pour leurs potes dans leur jeu. Tous les objets qui sont dans cette pièce, la peinture, la guitare, les figurines, sont des trucs que James aimait dans la vie. Oh man. Wow. Donc cet endroit est un lieu de recueillement, en fait. D'ailleurs, les employés de Rare et les membres de la famille de James ont des comptes particuliers qui leur permettent d'ouvrir cet endroit tout seul. Very cool. But there still should have been a chest in there filled with like the best weapon, you know, epic armor, you know what I'm saying? Like keys to a brand new Lamborghini pirate ship, you know, something cool, you know? You know what I mean? But okay, alright. C'est très gentil. I get it. It's very emotional. It's very memorial. It's a memorial. That's what it is, basically. Right? It's nice. And there's your Et le final dernier book. journal est là. Voilà. Et quand Barbe Saint-Cyr dit bienvenue dans cet endroit, c'est ici qu'on riait ensemble, c'est ici que j'ai été rejoint par mes amis. Et mon temps sur les flots touche peut-être à sa fin, mais j'aimerais que quoi qu'il arrive, vous protégiez l'esprit de cet endroit. Cet endroit, c'est pas juste cette maison. Ah. This guy is so talented when it comes to telling a story. He's sucking you into his world. Whether it's a game, whether it's news, whether it's something that happened in the past, you know, whether it's a disaster, like whatever it is, whatever this guy says, it's just like, you're like, I'm listening. Go ahead, I'm listening. You know what I mean? That's what happens when you listen to him. Oh, yeah, okay. Allez, continue. Very well done video. Very, very well done. The game does look amazing. By the way, Mr. Great Review, how the hell do you have the time to do all this?
Where do you find the time? Ok, si je peux mettre des musiques de One Piece en me disant que même si je me fais démonétiser au pire, je peux payer le loyer, c'est grâce à tous les gens incroyables sur Patreon et c'est grâce à des cool marques comme Top Achat qui acceptent de continuer à financer une partie de ces vidéos sans se foutre en plein milieu de l'histoire, ce qui est vraiment incroyable. Vous savez que j'ai un code créateur chez eux, c'est zéro une blague. Hein. Il y a leur lien dans la description comme d'hab, mais si vous utilisez mon code créateur chez Top Achat, je gagne de l'argent quand vous achetez des ordi. Oui. Ok, j'espère que ça vous a plu. You should have told me, but computer, I just bought a beauty. I just built a beauty. You should have told me, man. I would have, I don't know how it works, but I could have helped you, maybe. À la prochaine. Non, on est dans un serveur privé, on peut pas acheter. Et ouais, évidemment, c'est ce qu'on voulait faire au début. Chris, lance la quête qu'on commence à déterrer les coffres. On a pas en 4 gagnants cette map. Oriente les bras vers l'île aussi. Non, mais 1080 suffit. Pas mytho, tu te mets où? Look at that. Very cool, very cool. You saw his Patreons? Damn. That's good. He's right. At least he can afford a lawyer with all those Patreons in case he needs one. That's a good point. But you know what? He's right. I mean, look, there are no channels without Patreons. There really aren't. In terms of, it's not even financial, really. It's more of content. You know what I mean? It's because of Patreons. Like even on this channel, it's because of Patreons that we're watching this video. Like each Patreon brings his own little what's the correct way to say this? So it in other words, it keeps everything fresh because it's not always the same thing. They bring their own little element into the channel, we don't want nothing, we don't just want comedy. We don't just want games. We don't just want history. We don't just want, movies or actors or music. It's because of them that it's such a beautiful mix of a whole bunch of things for all channels, because otherwise, I would look up videos by myself, trying my best to be like, maybe the public will like this, maybe they won't like this, maybe they will like this. But with a Patreon, it's like, okay, well, you see the results. The Patreons are great here. I mean, I really have never gotten terrible backlash for like, oh, that video was just terrible. What the hell was your Patreon thinking? Like that has almost, maybe that happened once in 3 years. Seriously. So yeah, no, Patreons are absolutely should be glorified,
because without them, there's no elements. There's no surprise of what will be next. Instead of I know this channel. This channel always does games. This channel always does music. This channel always does comedy. This channel only does politics. No, this is like a crazy mix of everything. That's why it's a beautiful thing. It's because of Patreons. You see? So, he's got a lot of them himself. That's for sure. He definitely has a lot. But anyway, this guy's amazing. You all agree with me. When he starts talking, our ears just perk. They just perk up. What? What's he going to talk about this time? What are we going to learn this time? It's almost like he's such a good storyteller. I don't know how the hell people do that, because you have to concentrate. First, you got to play the game for like 1 billion hours, record everything, then make clips of just certain parts of the game you want to show people. I don't even know the work involved in a video like this. I really don't. I don't know how much time has to be put in to actually produce what was posted. It's got to be nuts, because this game probably 2 months to finish, 3 months to finish, and that's if you play every day. You know what I mean? So I don't know. Comment il trouve le temps? I'll never know. Maybe he's not married with 2 kids. I don't know. Je sais pas. Maybe this is his full-time job. I don't know, but still, it's a lot of work. So, kudos. Chapeau, as you guys would say. The great review, the legend of Glitter Beard. It really does look like an amazing game. Take care. Peace out. À la prochaine.